Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mode avec un haul H&M. Alors c'est principalement du H&M, il y aura quelques pièces de chez Arket et puis voilà, donc c'est parti, on commence ça ensemble. Alors je vais commencer par ce que je porte parce que ça fait partie du haul. Donc je porte ce blazer donc de chez H&M. Alors ça pour le coup vous m'aurez vu l'acheter la dernière fois que je suis allée faire du shopping, je vous avais embarqué avec moi, je suis allée au rayon homme notamment et donc j'ai pris ce superbe blazer. Donc c'est un blazer gris qui est un petit peu cintré et moi j'aime beaucoup ce gris comme ça assez foncé, j'aime bien un peu le gris souris et ça change voilà des blazers tout oversize de partout avec les énormes épaules et tout ça que j'ai pu beaucoup aimer par le passé, mais là comme je vous l'ai dit je vais vers des choses un petit peu plus proches du corps. Donc il y a ce blazer, ce débardeur c'est un débardeur H&M ou Mango je sais plus mais qui date de cet été je crois, et là je porte cette magnifique jupe. Alors vous la voyez pas comme ça mais je vous la filmerai en vertical. Donc c'est une jupe côtelée qui est trop belle. J'aime beaucoup la longueur, c'est une longueur un petit peu, je dirais pas mi-tibia, mais un peu en dessous du mi-tibia. Elle a une petite fente à l'arrière et ce que j'aime bien c'est que c'est un tissu qui est quand même assez épais. Du coup, vous savez des fois on a des jupes qu'on porte qui sont très fines et alors soit on voit les vêtements, les sous-vêtements à travers, soit quand on marche, voilà, on se sent pas très bien maintenu. Là pour le coup, alors c'est le cas, enfin quand on marche, voilà, on est bien maintenu, mais aussi vu que c'est un tissu assez épais, même au niveau du ventre, on n'a pas comme ça le ventre, enfin le bas-ventre qui ressort. Je vais pas dire que c'est gainant non plus, mais en tout cas vu que c'est un tissu qui est bien épais, bah, tout reste bien en place et tout ça. Et moi c'est vrai que c'est une sensation que j'aime beaucoup. J'aime pas quand il y a tout qui part comme ça dans tous les sens. Elle est super confortable, un pur bonheur à porter. Et donc voilà pour ma tenue. On passe ensuite à ce qu'il y a sur le portant. Alors je vais commencer peut-être par ce que j'ai pris dans le dernier vlog, parce que je voulais vous en reparler justement. Alors déjà donc j'ai pris, vous savez, les deux jeans skinny, donc j'ai pris celui-ci, le noir et le bleu. Alors je vous avoue que j'ai encore gardé les étiquettes en termes de coupe, en termes de tissu en fait. Le noir ça va, le noir je pourrais le garder finalement, mais c'est le bleu, je suis pas sûre de bien aimer cette couleur de bleu, et puis il est très fin justement et ça fait peut-être un petit peu trop legging, enfin je sais pas encore, je suis un peu mitigée à ce niveau là, mais en tout cas je voulais vous les montrer. Donc voilà, c'est les deux que j'ai pris en skinny, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et du coup en parallèle je voulais vous montrer justement pour comparer un petit peu des jeans que j'ai commandés chez Arket. Alors pour le coup ils sont trop petits pour moi parce que ces jeans n'ont aucun stretch, alors que justement les jeans skinny de chez H&M sont très stretch, peut-être un peu trop justement. Et en fait moi j'ai le souvenir de porter des jeans skinny de chez H&M par exemple, ou même de Zara à l'époque, qui glissent, ils tiennent pas bien, il y a trop d'élastane et tout ça, c'est trop une matière fine et élastique, et du coup c'est pour ça que je suis pas sûre de les garder. Mais pour le coup ceux-là, alors il n'y a pas du tout d'élastane, donc je peux pas vous les montrer portés parce que impossible, genre j'arrive pas à passer au-delà des hanches. Mais je voulais vous montrer en fait la différence en termes de qualité. Franchement ça n'a rien à voir. En termes de prix, je sais plus, ouais je crois qu'il y a quand même une différence. Ceux-ci m'ont coûté 89 € alors que les jeans H&M sont à 29 €. Mais voilà, la qualité aussi est là je trouve. Donc si je vous montre de plus près, on voit bien là quand même la qualité du denim, la finition et tout ça. Même celui-ci qui est plus clair et il y a très peu de stretch. Moi j'aimais beaucoup celui-là parce que c'est un bleu brut comme ça. Je trouve que pour l'automne c'est parfait. Et si je vous montre pour comparer par exemple le H&M, vous voyez, je trouve qu'il ne fait pas le même effet, même le plus clair, si on compare les deux clairs. Après sinon si on compare le brut, qui est super beau je trouve, avec le H&M comme ça. Vous voyez, donc voilà, pour ces raisons-là, je suis pas sûre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas perdu le nord vu que j'ai commandé des jeans skinny sur le site de Mango. Donc on verra bien, quand je les recevrai, je vous ferai un haul Mango de toute façon. Et comme ça, je pourrai les essayer, comparer et voir lesquels je garde. Allez, on continue sur une note un petit peu plus positive parce que là, j'ai commencé avec une note un peu négative, on va dire. Mais j'ai pris cette magnifique jupe. Alors celle-ci, c'est une Arket. Elle est trop belle. C'est la mode en ce moment des jupes crayon, j'en vois de plus en plus et partout, et franchement je suis super contente parce que moi c'est vraiment ma coupe de jupe préférée, la jupe crayon. Je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant, de plus chic, de plus féminin que la jupe crayon comme ça qui épouse les formes et qui arrive juste au niveau du genou. C'est joli aussi, mais en dessous je trouve ça hyper élégant. Cette jupe elle est magnifique, donc je l'ai prise en grise comme ça rayée. Elle a une petite fente devant mais pas trop haute, donc juste ce qu'il faut pour quand même pouvoir bien marcher. Alors elle n'est pas tout à fait crayon, si vous voyez, elle est un peu
peut quand même évaser très légèrement. Et il y a là aussi la même fente derrière comme ça. Vous avez des poches, les agrafes ici pour fermer la jupe. Là, on peut mettre une jolie ceinture, ça peut faire très joli. Et alors ce genre de jupe, vous pouvez soit la porter de façon très élégante de la tête aux pieds avec des escarpins, enfin ou une jolie chaussure, ou bien comme d'habitude, vous pouvez très bien casser le style aussi avec pourquoi pas un t-shirt, une ballerine peut-être, enfin quelque chose de, ouais, une chaussure plate, des mocassins pourquoi pas des baskets aussi à voir pour vraiment décaler le look à fond. Mais moi j'aurais plus tendance à la porter de façon un petit peu plus élégante, un peu plus féminine et je l'ai prise en S, en 36 pardon. Et elle taille super bien. On va parler toujours jupe. Alors celle-ci c'est une H&M. Je vous ai dit que j'étais en ce moment à fond dans les jupes comme ça. Je ne l'ai pas encore essayé. Alors elle s'ouvre avec une braguette comme ça sur le côté. Elle a des poches à l'arrière. Elle a également des poches à l'avant. Mais de par la braguette sur le côté, en fait ici il n'y a pas du tout d'ouverture ni de bouton ni rien. Et je trouve ça aussi hyper joli. Ça la rend encore plus minimaliste, plus épurée et très belle. Et vous avez une fente à l'arrière. Alors je sais pas si elle monte bien haut, mais en tout cas ouais, très jolie aussi. Et ça pareil, soit on y va à fond et on joue le look jupe très élégante et tout ça, ou bien encore une fois on vient casser le style avec par exemple un t-shirt blanc ou un gilet comme ça gris par exemple, col V qu'on laisse ouvert ou bien qu'on ferme, vous savez, vous fermez tous les boutons et on voit juste le haut du t-shirt blanc. Ça peut faire très joli aussi, et même avec des bottes et tout, enfin voilà. Mais en tout cas très belle cette jupe, je l'ai prise en 36 également. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Autre pièce aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est ce pull. Alors vous connaissez mon amour pour les t-shirts comme ça, un peu effet usé, un peu effet vintage, comme si on l'avait trouvé en friperie ou bien qui date, enfin un t-shirt très vieux qu'on a depuis super longtemps. Et pour moi ça c'est vraiment l'équivalent des t-shirts que je viens de vous décrire mais en pull. Donc voilà, usé avec comme s'il était décoloré, avec les détails ici au niveau des coutures. Donc là on a une impression de col encore une fois qui a été découpé, tout ça. Pareil au niveau des manches ici. Trop beau. Je ne l'ai pas encore essayé non plus. Alors il n'est pas très long hein, pour le coup, mais c'est pas plus mal si vous voulez le rentrer dans un jean par exemple ou autre. Ouais, très beau. Et je me dis honnêtement, même avec la jupe en simili-cuir comme ça, vous voyez le fait de venir décaler, ça peut faire hyper joli. J'aurais plus tendance à rentrer le pull dans la jupe pour le coup, mais ouais. Trop beau comme ça peut faire un joli ensemble qui va pas justement trop dans le côté féminin, élégant et tout. Le pull, je l'ai pris en M parce que je voulais pas qu'il soit trop proche du corps non plus. On passe ensuite à un ensemble. Alors ça, c'est vraiment un... J'ai voulu tester en fait, tout simplement. C'est un ensemble qui m'a vachement intriguée sur le site d'H&M. En fait, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, aux ensembles totem. Je sais pas si vous avez vu passer ces ensembles-là, mais donc c'était chemise et pantalon fluide en soie avec écrit en gros totem et vraiment des grosses lettres. Donc on a l'impression que c'est des lignes. En fait, on n'arrive pas forcément à déchiffrer que c'est totem. Et cet ensemble est magnifique hein, en soie et tout, trop beau. Il existe en noir, en marron, et je me suis dit tiens c'est vrai que ça fait un rappel comme ça, enfin ça m'a fait penser à ça, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Surtout le côté en fait sur piqûre, vous voyez, qui vient ici rappeler un peu comme les lettres totem qui sont elles partout sur la chemise. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors bon, c'est vrai que maintenant les températures commencent à se rafraîchir un petit peu, donc je me dis bon, un ensemble fluide comme ça, est-ce qu'il n'est pas trop tard? En fait dans le nord ici il a fait là toute cette semaine il a fait très chaud, donc trop chaud pour ça, mais là maintenant on part vers des températures qui sont peut-être un peu trop fraîches pour ça, je sais pas trop, mais en tout cas l'ensemble est super beau. Si vous aimez les choses fluides, légères, un peu nonchalantes, avec le pantalon qui va avec et tout ça, que vous venez vraiment mettre ensemble, après on peut très bien séparer les pièces aussi. En plus ce que j'aime bien c'est que c'est quand même assez épais et je m'attendais à ce que ce soit plus fin et tout, et du coup ça rend vraiment enfin ça donne un côté beaucoup plus qualitatif à la pièce et un côté aussi beaucoup plus lourd qui fait que le tombé est beaucoup plus joli, je trouve. Les poignets comme ça bien marqués, moi j'adore ça, et toute la surpiqûre et tout qui rajoute une dimension quand même super jolie à la tenue. Donc ça c'est le chemisier, mais j'ai le pantalon qui va avec, et donc voilà le pantalon assorti à la chemise. Et pareil, donc on retrouve ce même tissu comme ça, très joli, très fluide, avec les surpiqûres au niveau des poches comme ça, super joli. Et pareil au niveau du bas du pantalon, on retrouve un peu les rappels comme sur les poignets de la chemise, mais très joli aussi. Donc ensemble ça donne ça, et ça honnêtement ça peut faire hyper en fait il y a un côté chic mais un côté nonchalant aussi que j'aime beaucoup. Alors soit on rentre la chemise dans le pantalon, soit on laisse la chemise par dessus le pantalon. Mais ouais, très beau. Et si vous aimez les ensembles un petit peu style pyjama, vous allez aimer ça je pense.
On passe ensuite sur une autre chemise H&M, pareil, alors je l'ai beaucoup aimée pour un peu les mêmes raisons que la chemise précédente. Et en fait, ce qui m'a surtout fait flasher, c'est les gros poignets ici. Vous voyez comme les manches sont rabattues comme ça, je trouvais ça trop joli. Par contre, ce qui m'a un petit peu déçue, je vous avoue, c'est les boutons en espèce de nacré comme ça. Je trouve que les boutons sont un petit peu hors sujet par rapport à la chemise. J'aurais préféré des boutons plus assumés, en fait, pour continuer dans le style de la chemise qui est quand même assez exagéré, avec les grandes poches, le col assez imposant et puis les poignets comme ça, pareil. J'aurais préféré un bouton ouais, plus flash en fait, ou alors qui se font totalement dans la chemise, mais je trouve que le côté nacré là, ça a un petit peu rien à voir, donc moi je serais du genre à carrément changer les boutons. Mais sinon, au-delà de ça, la chemise elle en jette, et je trouve que ça, il faut vraiment en faire la pièce maîtresse en fait de sa tenue. Donc vous mettez cette chemise comme ça avec par exemple un pantalon skinny bleu brut, ça peut faire magnifique. Alors soit vous laissez donc la chemise en dehors du jean, encore une fois pour un côté un peu moins tiré à 4 épingles, mais moi j'aurais tendance honnêtement à bien marquer la taille, à faire la chemise un petit peu bouffante comme ça, avec les manches bien accentuées, pourquoi pas. Alors soit les cheveux détachés si on a des cheveux courts, mais sinon si on a des cheveux longs, j'aurais tendance à tirer bien les cheveux en arrière, faire un chignon ou autre, et venir vraiment bien montrer la chemise, et vraiment que ce soit la pièce maîtresse de la tenue. Mais ouais, comme ça, trop jolie, avec une belle ceinture noire en cuir, avec une boucle argentée, pourquoi pas. Oh, ça ferait canon. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette chemise. Je l'ai prise en M. Je sais pas, j'aurais peut-être pu la prendre en S honnêtement, parce qu'elle est quand même assez large. Mais en tout cas, ouais, très belle. Et justement pour venir contraster, il y a peut-être une époque où voilà, j'aurais porté ça avec un pantalon large ou un jean assez baggy et tout ça. Alors que là, j'aurais plus envie de mettre ça avec un pantalon plutôt, peut-être pas skinny, mais slim. Vous voyez, quelque chose d'assez proche du corps, de bien marquer la taille et venir en fait équilibrer la tenue avec une belle chaussure noire, même une bottine noire bien cirée, bien brillante, ça peut faire magnifique avec un beau sac à main noir. Donc voilà. Comment vous dire que je suis déçue que ce jean m'aille pas. Je pense que je vais le recommander en plus grand, parce qu'en fait là j'ai pris une taille 26. Je me suis dit bah 26 c'est comme 36, mais vu que c'est pas du tout stretch et vu que je connais pas du tout comment taille les jeans Arket, c'était une première pour moi en termes de jeans. Donc maintenant je sais que je prendrais plutôt un 28, mais ouais, franchement l'association des deux, canon. Pièce suivante, on retourne sur le thème du blazer. Alors ça c'est le deuxième blazer que j'ai pris, donc que vous m'avez vu essayer aussi en cabine d'essayage, donc toujours chez H&M. Pareil, rayon homme, c'est le même que celui-ci, donc c'est une coupe encore slim fit, mais c'est une taille au-dessus parce qu'au niveau des épaules, celui-ci il a une meilleure structure. Et du coup, elles se tiennent bien, donc finalement j'ai gardé cette taille-ci. J'ai oublié de vous dire, mais celui-ci c'est un taille 50 et celui-ci c'est un 52. Et encore une fois, voilà, pareil. Et surtout que j'avais pas en fait de blazer noir, un peu oversized dans ma garde-robe. Et du coup, il fallait absolument que j'en ai un parce que je trouve que c'est vraiment le basique à avoir dans sa garde-robe. Et ça me fait d'ailleurs penser que je vais bientôt vous tourner la fameuse vidéo avec les basiques à avoir dans sa garde-robe. Et la raison pour laquelle je les prends au rayon homme, c'est parce que je trouve qu'ils se tiennent un petit peu mieux, la matière, la structure et tout ça est un peu différente, et donc je préfère tout simplement. Pour référence, je fais 1m72, donc n'hésitez pas, même, enfin voilà, moi je prends 50-52 pour ma taille, mais après si vous êtes plus petite, prenez une taille en dessous, n'hésitez pas à aller en rayon homme, essayer tout ça, franchement, il y a pas mal de choses, même au niveau des t-shirts et tout ça, au rayon homme, ça peut aussi être sympa, même les pulls, ça peut être sympa aussi. Et enfin, dernière pièce de ce haul, on est sur ce magnifique Bombers de chez H&M. Alors je sais pas pourquoi, quand j'ai voulu vous mettre le lien dans le vlog précédent, pas moyen de trouver ce Bombers. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais ce Bombers, qu'est-ce qu'il est magnifique, gris comme ça. Moi j'adore le gris, hein, vous le savez déjà depuis l'année dernière, l'automne dernier, le gris c'était vraiment la couleur hit. Là j'ai l'impression que moins, mais moi pour moi le gris comme ça reste vraiment quand même un classique et un intemporel. Donc je l'ai pris en M, je voulais pas prendre en L non plus parce que ça aurait été trop grand, mais voilà, cette coupe là elle est parfaite et j'adore en fait, c'est encore une fois le contraste avec une coupe assez sport mais avec une matière qui est un petit peu plus travaillée et tout, et j'adore, enfin les détails au niveau des poignets, le col, enfin moi je suis une grande fan de Bombers, et là de voir ça associé à ce genre de matière comme ça, je trouve ça sublime. Donc voilà pour ce superbe Bombers. Je me suis trompée les filles, je vous ai dit dernière pièce mais c'était l'avant-dernière pièce. Parce que quand même, je ne pouvais pas finir ce haul sans vous montrer cette incroyable paire de bottes de chez Arket. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle je cherchais absolument des jeans
skinny. Alors je cherchais des slim à la base mais j'en trouve pas des slim. Donc je me suis rabattue sur les skinny. Mais en fait c'est parce que j'aime beaucoup le style, voilà, vous savez, les bottes un petit peu larges avec le jean rentré dans le pantalon. J'ai essayé ces bottes-ci et pour l'instant, bon, je les ai essayées et je les ai reçues avant d'essayer les jeans skinny. Et en fait, avec tous mes jeans actuels, bah, c'était impossible parce que dès que je rentrais le pantalon, enfin le jean dans les bottes, ça faisait hyper... vous savez, il y avait plein de matière qui sortait au niveau des genoux, ça faisait honnêtement moche. Donc je me suis dit, bon, va falloir quand même des jeans un petit peu plus proches du corps et plus serrés au niveau des jambes. Et donc en fait, c'est pour ces bottes-ci aussi que j'ai commandé ces jeans. Maintenant, je les ai pas encore essayés avec les jeans skinny, donc on verra ce que ça donne. Mais je les trouve juste sublimes ces bottes. Donc si ça passe avec les jeans, je les garderai. Par contre, si ça passe pas, je les rendrai même si je les trouve trop belles. À la base, j'avais flashé sur les bottes Totem qui sont juste incroyables. Elles sont en noir, enfin il y en a des noirs, il y en a des vernis effet croco, il y en a en courte, donc en bottine, et il y en a en haute comme ça. Elles sont magnifiques, mais pour moi niveau budget c'était pas possible. Et du coup je me suis rabattue sur celle-ci que je trouvais dingue. Est-ce que je les aurais préférées en noir? Oui, mais je trouve cette couleur comme ça entre le bordeaux et le marron superbe aussi pour l'automne. En plus, ce que j'aime bien, c'est que le talon il est pas très haut. Après il y a des personnes qui vont pas du tout aimer cette coupe, surtout que c'est une coupe de botte où en fait c'est très large, donc c'est pas une botte qui va venir coller à la jambe. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est une tendance que j'ai surtout vue l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, mais j'étais passée à côté de la tendance, c'était déjà trop tard. Et là pour le coup pour cette année, je m'étais dit j'essaierai bien quand même. Donc à voir ce que ça donne porter avec les fameux jeans skinny. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé ma sélection. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez que je vous refasse une vidéo comme j'avais fait pour le haul précédent. Donc une vidéo mode avec vraiment des looks que je pourrais créer et imaginer autour de ces pièces que je vous ai présentées. Moi franchement je me ferai un plaisir de vous le faire, mais dites-moi voilà si ça vous intéresse. Et puis voilà les filles, donc je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Ciao.